de plus en plus digitalisé. On parle alors de transition numérique. Mais alors, comment réussir une bonne transition numérique si nous ne savons pas où sont stockées nos données? Pour commencer, nous allons définir le cloud ensemble. Le cloud, pour nuage en anglais, est constitué de serveurs situés à distance et accessibles de n'importe où et à n'importe quel moment via une connexion Internet sécurisée et protégée. Le cloud permet aux utilisateurs d'accéder aux mêmes fichiers et aux mêmes applications à partir de presque n'importe quel appareil, téléphone, tablette, ordinateur, car les processus informatiques et le stockage ont lieu sur des serveurs dans un data center et non localement sur la machine de l'utilisateur. Quelques avantages. Il permet d'accéder aux mêmes ressources informatiques depuis plusieurs terminaux, donc tablettes, mobiles, ordinateurs, et il offre des points de stockage de données centralisés et accessibles partout, donc plus faciles à sauvegarder et à partager quand nous travaillons sur un projet en commun, que ce soit dans le scolaire ou dans le monde professionnel. Mais il y a aussi des inconvénients. Les applications et les données sont accessibles via Internet, donc elles sont une cible potentielle contre les pirates, les hackers. Une chose aussi importante à noter, c'est qu'en utilisant des services cloud, on rend payant l'accès à nos données, alors qu'un simple disque dur local suffit. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'il y a une réalité technique. Pour mettre à disposition des données, il faut une infrastructure, des serveurs, data centers. Cela veut dire que le stockage des données d'entreprise, par exemple, ne sont pas dans le nuage comme on pourrait le croire, mais ils sont bien stockés physiquement dans une infrastructure concrète, quelque part dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Mais la question est très légitime, c'est de savoir exactement où. Mais alors nos données, où sont-elles stockées? À travers le cloud ou un data center? Je vais y venir. Quel est le rôle des data centers dans le cloud? Aujourd'hui, les data centers jouent un rôle très important pour la transition numérique. Que ce soit pour les entreprises, privées comme publiques, l'administration publique ou nous, les citoyens, nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser des solutions de cloud. Mais il faut être vigilant, car il faut être soucieux de comment sont stockées nos données, si elles sont stockées en toute sécurité et de façon permanente. Mais alors, qu'est-ce qu'un data center? Ce sont des forteresses sécurisées? Rappelons qu'un data center est un site sécurisé qui regroupe un ensemble de machines physiques appelées également des serveurs. On a souvent l'image que ce sont des serveurs superposés dans des gros halls. C'est un petit peu ça la réalité. Ces derniers permettent d'archiver, de traiter et de sécuriser des données virtuelles parfois très sensibles. Les data centers doivent fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans le but de garantir une disponibilité importante du site ainsi qu'une sécurité optimale des données informatiques. Les data centers doivent répondre à un cahier des charges précis et garantissant un haut niveau de sécurité afin que les données informatiques soient protégées au mieux. Afin de garantir la localisation de vos données privées et publiques, et donc l'application du droit national aux serveurs hébergeant vos systèmes informatiques, une notion très très importante est que la sécurité de vos données passe aussi par la maîtrise de leur situation géographique, mais aussi de savoir qui contrôle les données et comment celles-ci sont-elles protégées. Les questions de protection des données est une question de souveraineté numérique. Celle-ci est de plus en plus populaire au sein des pays européens. On dit alors que le cloud est aujourd'hui identifié comme un enjeu stratégique au regard de la transition numérique. Car ne l'oublions pas, le monde est de plus en plus digitalisé. Mais alors, où sont stockées les données? On l'a vu, dans des data centers. Mais il faut savoir que c'est généralement des grands centres de données. Mais la localisation géographique précise est importante pour des raisons de réglementation. La confidentialité n'est pas abordée de la même façon selon le pays dans lequel se trouve le centre de données.
Parlons maintenant des lois d'extraterritorialité américaine à travers le Patriot Act et le Cloud Act. Ce sont des armes juridiques qui permettent aux autorités américaines d'avoir accès aux données européennes hébergées sur des infrastructures de cloud américaines comme AWS Amazon ou encore Google Drive, y compris si ces dernières sont localisées sur le territoire européen. Les acteurs du cloud ne sont pas toujours très clairs sur le sujet malheureusement. Par exemple, les services de stockage en ligne comme Google Drive, Dropbox ou SkyDrive précisent de façon plus ou moins transparente où sont situés leurs data centers. C'est appréciable, mais il y a une limite. Vraiment, nous ne savons pas vraiment où sont stockées nos données. Même si le prestataire a des data centers en Europe, rien ne vous dit que vos données vont finir par atterrir aux États-Unis. Dans ce modèle, il est très difficile de connaître précisément la localisation exacte des données et donc de s'assurer de leur confidentialité. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le cloud est un enjeu de souveraineté? Est-ce que le cloud est une arme en géopolitique? Beaucoup d'utilisateurs laissent des traces sur Internet. Des photos, des documents, des vidéos, des audios. Le cloud est devenu un pilier de notre vie numérique. Des géants de l'industrie du numérique se cachent à travers le cloud, comme par exemple les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. On peut retrouver des offres de cloud de Google avec Google Cloud, mais aussi Google Drive, Amazon avec Amazon AWS, mais aussi Azure avec Microsoft. Mais il y a aussi les BAT, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui sont des géants chinois. Il est important de voir des alternatives européennes ou encore françaises afin de protéger les utilisateurs, citoyens, entreprises et administrations publiques. L'État français a compris qu'il fallait investir massivement dans le numérique et surtout dans le cloud. C'est pourquoi il y a eu la création d'un label Cloud de confiance, visant à répondre aux enjeux stratégiques tout en se positionnant sur une souveraineté numérique. Afin de soutenir la filière du cloud français, l'État a investi plus de 1,8 milliard d'euros. Dans le cadre de France Relance, le gouvernement a décidé d'investir dans des technologies d'avenir. Le cloud est une de ces variables. La numérisation de la société s'accompagne d'un recours massif aux technologies du cloud pour héberger et traiter nos données. La maîtrise de ces technologies est impérative pour nous garantir notre souveraineté numérique et permettre à la France de prendre part aux innovations à venir. Les acteurs français et européens, publics comme privés, ont massivement recours à des services de cloud pour héberger et traiter leurs données. Or, les principaux fournisseurs, comme cité plus haut, sont des fournisseurs étrangers qui ne sont pas soumis aux lois françaises et européennes, ce qui menace la souveraineté de nos données. Et nous avons déjà des acteurs du cloud en France. Le cloud de Dassault Systèmes, la fameuse entreprise qui crée nos Rafales, a été labellisée Cloud de confiance par l'ANSSI. Elle s'est vue remettre le label SecNum Cloud par l'ANSSI le mercredi 4 décembre. Cette certification a pour objectif de fixer un niveau de sécurité que doivent atteindre les entreprises et les instances gouvernementales de la part de leurs fournisseurs cloud du service proposé. Mais il y a aussi OVH, qui est un très grand acteur français et européen du cloud. Il y a eu aussi Thales et Google Cloud qui ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique pour développer une offre de cloud souverain. Mais je voulais prendre cet exemple car il y a le mot cloud souverain. Comment pouvons avoir une souveraineté en travaillant avec des acteurs américains quand nous savons qu'ils utilisent des lois d'extraterritorialité comme le Cloud Act ou le Patriot Act? C'est pourquoi je me demande si cet acteur aura l'obtention de la certification de sécurité SecNum Cloud délivrée par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour permettre de revendiquer le statut de cloud de confiance. Je vous laisse y réfléchir et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Je vous remercie, c'était le navigateur.